Bonjour à tous et bienvenue. À l'image de ce château qui domine l'activité de cette ville, ses bateaux et ses pâturages, on peut dire que l'entreprise, c'est un peu comme un royaume. Et aujourd'hui, c'est un royaume de la donnée. Et notre ère numérique, notre économie mondiale, exige souvent de l'entreprise que ses ressources soient instanciées numériquement. Alors on parle parfois de digital twin et dispersées sur la planète. Et la donnée, finalement, c'est ce qui les matérialise et les relie. Le cloud et les réseaux, c'est un peu les nouvelles routes commerciales. Donc la donnée, elle doit à la fois circuler aisément et être protégée efficacement, toujours compte tenu de la balance bénéfice-risque. Dans cette présentation, donc MongoDB Atlas Security pour l'entreprise, nous décrirons comment MongoDB Atlas accélère la mise en place de votre modèle de responsabilité partagée, optimisant ainsi davantage la productivité de vos équipes et en particulier celle de vos équipes de développement. Alors permettez-moi de me présenter, je m'appelle Hugues Journeau et j'ai eu la chance de commencer ma carrière en 2005 à la DCSSI, qui est aujourd'hui l'ANSSI, puis de travailler pour différents éditeurs avant de rejoindre MongoDB en tant qu'architecte de solution. Alors on le disait, l'entreprise est un royaume de la donnée, et la proposition de valeur de MongoDB, c'est justement celle-là. Vous permettre de sécuriser et gouverner vos données grâce à un domaine et une citadelle, donc numérique. Alors un domaine grâce à MongoDB Realm, donc c'est un service serverless et de synchronisation universelle qui va permettre à la donnée de circuler aisément, donc de manière sécurisée, entre une base de données MongoDB au centre et des consommateurs à la périphérie. Et puis une citadelle, donc surtout grâce à MongoDB Atlas, notre plateforme de gestion de données managée dans le cloud, et qui permet de stocker et superviser cette donnée, donc cet asset, ce bien qui est toujours plus précieux, donc au cœur de notre âge numérique qui commence. Bien évidemment, on préfère toujours bâtir plutôt que se soucier en permanence de la sécurité de ce qu'on bâtit et de perdre un temps précieux à en assurer les conditions. Alors MongoDB Atlas va justement nous permettre de produire de manière sécurisée, c'est-à-dire développer notre application, ici en l'occurrence, protéger de manière renforcée ses produits et les ressources humaines concernées, et prévenir les menaces, donc pour anticiper et ou réagir avant qu'il ne soit trop tard. Alors à titre d'illustration, on peut prendre par exemple l'exemple du sortilège, l'image du sortilège. Un sortilège peut rendre nos bâtisseurs plus rapides, un autre aguerrir davantage nos soldats, et donc on veut pouvoir créer de nouveaux sortilèges rapidement, retrouver le bon sortilège à utiliser rapidement, et s'assurer que seuls nos mages y ont accès. Par-dessus tout, on veut être alerté lorsque des tentatives de vol ou de destruction se présentent, afin d'y remédier rapidement et efficacement. Donc civis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Se préparer, c'est se prémunir des attaques d'acteurs malveillants, internes ou externes à l'entreprise, c'est-à-dire notre royaume, visant à lui subtiliser ses sorts. Et ce, malgré les mesures de sécurité mises en place par les équipes SSI pour permettre aux mages de se concentrer et dédier leur temps à l'amélioration de sorts ou nouvelles formules plus performantes, donc plutôt que la réalisation de pièges magiques. Voyons ensemble comment MongoDB va vous permettre de répondre aux exigences de sécurité de votre entreprise. Alors, on commencera par expliquer comment MongoDB Atlas facilite le développement de vos applications dans les bonnes conditions de sécurité. Ensuite, donc, nous aborderons la défense de ces applications grâce à peu d'efforts de configuration, voire même aucun. Et enfin, donc, on passera en revue les moyens mis à disposition pour notamment détecter différents types d'activités malveillantes envers votre bibliothèque de sortilèges, c'est-à-dire vos données dans votre cluster MongoDB donc sur Atlas, et je pense notamment à l'Audity. Donc passons donc à la première partie à travers laquelle je vais décrire comment MongoDB va nous faciliter la tâche pour créer de nouveaux sortilèges de manière sécurisée et sans perte de temps. Alors même que vous mettez au point votre sortilège, vous voulez vous assurer que personne ne sera en mesure de rentrer par effraction dans la tour et voler vos progrès. Donc voyons comment Atlas prend en charge tout ça, donc pour vous permettre de gagner du temps
en vous concentrant sur l'essentiel, c'est-à-dire évidemment le développement de vos applications. Le premier sujet que je vous propose d'aborder dans cette section, c'est celui du chiffrement. Donc, dit autrement, comment faire en sorte que la langue dans laquelle est écrite le sort n'est connue que de vous. La donnée doit donc être chiffrée au repos, lorsqu'elle siège dans la base de données, ainsi qu'en vol, c'est-à-dire lorsqu'elle est échangée donc avec l'application du métier qui la consomme. Ainsi, donc même en cas de brèche et vol, elle demeure illisible. Donc commençons par discuter du chiffrement en vol. Donc, TLS est activé par défaut sur Atlas, il ne peut pas être désactivé. Vous êtes donc assuré que la donnée transitant depuis et vers Atlas est chiffrée. Ce protocole de sécurité de la couche de transport consiste, entre autres, donc à chiffrer la donnée entre deux points d'accès, ainsi que vérifier donc l'identité de chacun d'eux. Le chiffrement a pour but de se prémunir contre des écoutes opérées par des acteurs mal intentionnés qui tenteraient donc de lire la donnée lorsqu'elle est échangée entre les deux intervenants. La vérification de l'identité des intervenants permet, elle, de se prémunir contre des attaques de type MITM ou HDM, donc homme du milieu en français, visant à intercepter les échanges, non seulement pour lire la donnée, mais aussi la modifier, donc sans que les deux interlocuteurs s'en aperçoivent. Atlas implémente également un mécanisme de confidentialité persistante, donc forward secrecy en anglais, et ça garantit que la découverte par un adversaire de la clé privée d'un correspondant ne compromet pas la confidentialité des communications passées. Alors nous prenons également toutes les précautions pour empêcher donc la compromission d'autres clusters si l'un se retrouvait compromis. Et pour cela, en fait, chaque cluster a son propre certificat X509. Parlons désormais donc de chiffrement en repos. Donc grâce à Atlas, vos données sont chiffrées au niveau du disque, à la fois en ce qui concerne les données dans le cluster, mais aussi celles conservées dans les sauvegardes, les backups. Ce chiffrement est activé par défaut et en permanence et ne peut pas être désactivé. Et c'est un des prérequis pour être conforme aux exigences HIPAA et PCI. Atlas vous permet également donc de venir avec vos propres clés pour chiffrer au niveau de la base de données en fonction de la confidentialité de certains workflows. En plus du chiffrement sur disque, donc cela ajoute une couche de sécurité supplémentaire grâce à la capacité de chiffrement qui est disponible intrinsèquement donc dans le moteur de stockage WiredTiger. Atlas supporte les gestionnaires de clés AWS, Azure et GCP, et c'est assez facile de passer de l'un à l'autre. Atlas propose aussi la capacité de recourir au chiffrement de champs, donc Field Level Encryption en anglais. Donc ça signifie que la donnée est chiffrée au niveau du client et des champs individuels à l'intérieur même d'un document MongoDB peuvent donc être chiffrés et déchiffrés uniquement dans la base de données. Donc ça veut dire qu'un administrateur avec des privilèges élevés sur la base de données, finalement, il n'a pas la possibilité de lire les données, particulièrement donc celles qui sont sensibles, telles que les données personnelles d'identification, donc PII, comme par exemple le numéro de sécurité sociale. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on discute d'authentification et d'autorisation, donc deux facettes qui sont vraiment indispensables pour identifier qui accède à la donnée. L'authentification, donc, on le rappelle, c'est un processus permettant de s'assurer de la légitimité de la demande d'accès, faite par une entité humaine ou machine. Et l'autorisation, elle, consiste à ouvrir l'accès aux seules données donc autorisées à la personne qui se connecte ou à la machine qui se connecte. Pour définir au mieux les rôles et les utilisateurs, il est important de suivre quelques bonnes pratiques. Alors la première que je vous propose d'aborder, c'est celle du principe de moindre privilège, donc qui implique de s'assurer que chaque utilisateur n'a accès qu'aux seules ressources nécessaires pour mener à bien ses tâches. Donc ainsi, ce qu'on vise à faire, c'est restreindre drastiquement le nombre d'utilisateurs ayant des privilèges donc plus élevés. Et la deuxième, ça consiste à s'assurer que chaque utilisateur a ses propres identifiants. Donc ça, c'est crucial pour la recherche de preuves, par exemple lors d'investigations suite à une violation du système d'information. Abordons le sujet de l'authentification, c'est-à-dire la vérification de l'identité de l'auteur d'une connexion à la base de données. Alors Atlas propose plusieurs mécanismes. Le système d'authentification de MongoDB, il est bâti sur le standard SASL, donc c'est Simple Authentication and Security Layer. C'est une couche d'authentification et de sécurité simple, en français, et c'est ce qui est spécifié par l'IETF et référencé
donc c'est le RFC 4422 donc de juin 2006. Alors il y a deux mécanismes SASL qui sont implémentés dans Atlas, LDAP et puis par défaut SCRAM. Donc SCRAM c'est Salted Challenge Response Authentication Mechanism. Et SCRAM permet de s'assurer qu'un utilisateur possède un mot de passe MongoDB valide, donc sans le transmettre sur le réseau, et ce grâce à la magie simple de HMAC, donc c'est un algorithme de hachage. Atlas propose aussi l'option de générer automatiquement un mot de passe robuste, donc lors de la création d'un utilisateur SCRAM. HMAC est dit répudiable, car le mot de passe en fait est connu des deux côtés. Or, pour plus de sécurité, on veut pouvoir s'assurer qu'une signature n'est pas imputable. On peut alors recourir à des certificats à clé publique, signés par un tiers de confiance. Donc Atlas générera dans ce cas le certificat pour l'utilisateur que vous créez. Vous gardez le certificat, Atlas ne le stocke pas, et vous devez le présenter pour vous authentifier. Atlas vous permet également de générer votre propre certificat X509. On en parlait précédemment, une autre forme d'authentification est disponible comme SCRAM, et là, il s'agit d'une application toujours du standard SASL, et je veux parler de LDAP. Donc, si vous êtes détenteur d'un annuaire d'entreprise LDAP, vous pouvez tout à fait l'intégrer dans votre projet Atlas pour faire correspondre donc justement vos utilisateurs LDAP avec vos utilisateurs de base de données MongoDB. Nous avons également ajouté dernièrement la possibilité de s'authentifier via donc AWS IAM. Et c'est ce que je vais vous montrer là, maintenant, dans une petite démonstration. Donc, pour exécuter ce tour de magie, nous aurons besoin d'un cluster MongoDB Atlas. Et donc, je vous encourage à ce titre à ouvrir gratuitement un compte sur cloud.mongodb.com. On ne vous demandera pas votre carte de crédit. Et ensuite, donc, vous pourrez créer votre premier cluster. Là aussi, c'est gratuit. Nous aurons aussi besoin donc d'un compte AWS. Et sans oublier donc l'interface de commande en ligne AWS et le shell MongoDB. Donc ici, je peux très facilement, via l'interface Atlas, créer un cluster, quel que soit le cloud provider. En l'occurrence ici, j'ai choisi AWS, et ensuite différentes régions, et là j'ai choisi la région de Paris. Ensuite, une taille de cluster, donc là j'ai choisi un M10, et la version du cluster, donc là c'est MongoDB 4.4, vous aurez besoin de cette version-là, et enfin lui donner un nom. Une fois que vous avez créé votre cluster, donc vous allez le retrouver ici, sur la page principale, avec les métriques temps réel, donc de l'activité de votre cluster. Donc ici, on a créé deux rôles sur mesure, un rôle pour les mages, Wizard, et un rôle pour les clercs, donc cleric. Donc Wizard a un petit peu plus de droits, il peut faire plusieurs types de requêtes, et surtout, il a accès à plus de collections. Donc là, c'est toutes les collections de la base de données Spells. Par contre, les clercs, eux, n'ont accès qu'à la collection qui s'appelle Altération, toujours sur cette même base de données Spells. Donc si je reviens ici sur mes utilisateurs, je vois que j'ai 3 utilisateurs. Donc ce que je vous propose, c'est ensuite de voir ensemble comment créer un autre utilisateur, par exemple pour notre clerc, et le mettre du coup dans le rôle des clercs. Donc pour ce faire, vous allez ici sur les 3 petits points, ellipse là, et vous allez dans intégration. Ici, si vous n'avez jamais donc, configuré l'intégration avec AWS IAM, vous verrez le bouton qui s'intitule Configure. Donc moi, j'en ai déjà fait un pour l'utilisateur que je vous montrais précédemment. Du coup, j'ai Edit à la place de Configure. Donc je clique sur ce bouton, je retrouve donc le rôle. Donc ce qu'on va faire, c'est ensemble, on crée un deuxième rôle, mais cette fois-ci pour les clercs. Donc à ce moment-là, je peux cliquer sur le bouton ici, à droite, Authorize donc un AWS IAM Role qui va me guider pour pas à pas pour créer ce rôle donc, dans AWS. Donc là, je fais Next. Alors après, vous avez 2 options. Soit vous vous rattachez à un rôle AWS existant. Donc ça, c'est la première option qui s'offre à vous ici. Soit vous créez un nouveau rôle. Donc c'est plutôt ce qu'on va faire, nous.
Vous venez ici, et là, ce qu'il vous faut, c'est donc copier cette partie-là. Donc là, on va déjà aller dans un répertoire de travail. Donc AWS IAM, rôle, et voilà, on va créer un répertoire pour le rôle d'éclair. Et puis ici, donc, on va créer le fichier JSON que nous indique le wizard. Et puis, on va éditer ce fichier. Et donc, y coller ce qu'on a dans le wizard. Voilà. Ici. Alors, le rôle qu'on veut créer, on veut l'appeler donc AWS Cleric. Et donc, c'est important de le saisir ici, puisque automatiquement, ça modifie la ligne de commande qu'on va exécuter juste maintenant pour créer ce rôle dans AWS IAM avec l'external ID qui a été généré donc, par Atlas. Donc, je peux copier cette commande-là. Et donc, ce qu'il est important de noter maintenant, c'est donc l'ARN qui nous a été retourné. Ici. Que l'on peut donc coller à cet endroit-là pour finalement valider et terminer la création de ce rôle, donc AWS IAM dans Atlas. Maintenant, si on regarde côté AWS, voilà, donc j'avais AWS Wizard, maintenant j'ai aussi AWS Cleric. Maintenant, ce qu'on souhaite faire, c'est créer un utilisateur et le rattacher à son rôle. Donc, pour ce faire, je viens ici dans Users, je fais Add User. Dans notre présentation, ça s'appelle Dwarf, donc on va l'appeler Dwarf AWS. Et on va cocher Programmatic Access. Ici, il n'y a pas vraiment de permission à ajouter, donc je fais Next. Et pour finir, Review et Create User. Donc je mets de côté les clés. Et ici, je retrouve donc mon utilisateur Dwarf AWS. Je peux copier l'ARN, aller du côté des rôles, regarder donc le rôle AWS Cleric, rajouter donc l'utilisateur ici, à la suite de celui-là, donc sous forme de tableau. Entre côtes. Voilà. Pour finir, je reviens dans Atlas et je crée un nouvel utilisateur qui va pouvoir accéder donc à mon cluster Atlas. C'est un utilisateur de type donc AWS IAM. Donc là, je sélectionne IAM User. À noter que vous pouvez aussi vous connecter directement avec un rôle. Ici, donc utilisateur, Dwarf AWS, copier, revenir ici, coller l'ARN. Par contre, ce que l'on veut, c'est que cet utilisateur soit rattaché donc à un rôle prédéfini. Et là, en l'occurrence, le rôle cleric. Une fois que ça c'est terminé, j'ai plus qu'à cliquer sur Add User. Je peux simplement donc cliquer sur Connect. Et là, pareil, je vais être guidé. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est me connecter donc avec le shell. Et je peux donc sélectionner l'option me connecter avec un compte AWS IAM. Et donc, simplement copier cette commande,
pour la coller ici. La seule chose qu'il me reste à faire, donc comme je vais me connecter avec un utilisateur et non pas un rôle, je n'ai pas besoin de préciser donc le paramètre AWS IAM Session Token. Par contre, ce que je dois faire, c'est préciser le password, donc, qui est l'AWS Secret Key, et le username qui est l'AWS Access Key. Et ensuite, voir quelles sont les collections auxquelles j'ai accès. Show collections. Et là, je vois que j'ai accès uniquement à la collection altération. Et donc, si je fais db.altération.find si je veux trouver tous les sorts qui sont stockés dans cette collection, je vois que je récupère finalement un seul sort. Il y a un seul sort dans cette collection. Voilà. Merci. Ce que je vous propose, c'est de continuer donc notre présentation de MongoDB Atlas Security pour l'entreprise. Donc Atlas Secrets Engine pour Vault, c'est encore une autre solution robuste pour gérer vos mots de passe, tokens ou clés de chiffrement de manière centralisée et confidentielle. Donc on a travaillé en partenariat avec HashiCorp pour créer cette intégration et faire de ce moteur un moyen simple et efficace pour gérer vos contrôles d'accès à vos clusters Atlas et pour réduire davantage le risque. En poursuivant avec le volet des autorisations, alors au sein de MongoDB, nous basons en fait sur des contrôles d'accès basés sur des rôles, donc airbag. Chaque utilisateur se voit assigner un rôle, lui-même ayant certains droits ou privilèges sur certaines bases de données et collections, donc sur certains jeux de données. Alors, vous pouvez voir ici que j'ai créé 3 rôles. Donc, il y en a un pour les mages, un pour le clerc, un pour le bâtisseur. Hermione, la magicienne, fait donc partie des mages et donc elle peut lire et écrire tous les sorts. D'autres n'ont finalement accès qu'à certains sorts ou certaines pages du recueil. Donc, en l'occurrence, ici, la faculté de bâtir plus vite ou coder plus vite. Cela nous permet donc de réduire la surface d'attaque et d'éviter de se retrouver avec un adversaire donc, qui est en mesure de combiner tous les sorts, qui met la main sur le recueil en entier, sur le livre, et ainsi devenir invincible. Alors, voilà à quoi ça ressemble donc cette configuration de rôle dans Atlas. À noter qu'Atlas propose déjà des rôles, mais si vous êtes tout à fait libre de créer vos propres rôles. Donc, à l'instar de ce que j'ai fait ici pour notre royaume, où j'ai créé 2 rôles, donc un rôle wizard, un rôle cléric, par exemple. Et vous voyez en dessous un utilisateur qui appartient au rôle wizard. Pour terminer sur cette partie, Atlas permet de faire donc correspondre des rôles avec un annuaire. Donc, dès lors qu'un utilisateur est ajouté à un groupe LDAP, il héritera des autorisations du rôle correspondant côté Atlas. Et de la même manière, lorsqu'un utilisateur est supprimé, son rôle est révoqué. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on voit à présent l'isolation réseau. Donc, qu'est-ce que cela implique pour la configuration de vos clusters Atlas en termes d'options de connectivité, justement. Donc, pour garantir une isolation réseau, les nœuds d'un cluster Atlas, ils sont déployés dans un réseau virtuel. La communication entre les nœuds dans un cluster dédié se fait donc dans un réseau Internet privé. Le cluster, il est accessible seulement et seulement si la connectivité réseau est configurée. Donc, on le disait, par défaut, un cluster Atlas est inaccessible. Et pour y accéder, il est nécessaire donc d'ajouter une IP ou un bloc CIDR à une liste blanche. Il est également possible de faire un peering avec un réseau AWS, GCP ou Azure. Donc, si votre serveur d'application est déployé dans un réseau virtuel extérieur, faire un peering entre ce réseau et votre cluster Atlas permet justement donc de garantir que toutes les communications entre les deux se font de manière confidentielle, donc au travers d'un réseau Internet privé. Alors, nous avons également ajouté dernièrement le recours à des points d'accès privés via la fonctionnalité Private Link, donc sur AWS et Azure. Nous avons vu donc comment Atlas simplifie le développement sécurisé d'applications. Alors maintenant, quelles sont les mesures qu'on peut mettre en place grâce à de simples configurations pour renforcer donc les défenses de notre citadelle. Plus spécifiquement, donc, nous allons passer en revue 3 types de contrôles, à savoir la séparation d'environnement et localisation géographique des données,
l'authentification multifacteur et fédération d'identité, et enfin, le déploiement automatisé des patchs de sécurité. Alors classiquement, il convient de séparer l'environnement de production et même de l'isoler donc des autres environnements dits de pré-production, à savoir ceux dédiés au développement et test. Et c'est important, c'est une bonne pratique, et surtout, il y a souvent en amont des exigences réglementaires imposées au travers de la mise en application de la politique des sécurités du SI. Et c'est très simple à mettre en place sur Atlas. Vous pouvez créer des projets en un clic, de telle sorte qu'ils correspondent au nombre d'environnements que vous avez. Donc les projets, ils sont regroupés dans ce qu'on appelle des organisations. Et une entreprise a souvent plusieurs BU, donc vous pouvez par exemple créer autant d'organisations que vous avez de BU, et chaque BU pourra créer autant de projets qu'elle a d'environnements de dev, test et production. En fonction des besoins métiers ou des exigences réglementaires, donc RGPD par exemple, vous pouvez choisir d'héberger toute ou partie de vos données dans certaines régions et pays du globe. Donc, typiquement, si votre SLA impose des temps de réponse exigeants, vous pouvez très aisément, en un clic, décider d'héberger les données concernées, donc au plus près du consommateur. Quand on parle de services dans le cloud, en particulier pour l'entreprise, c'est généralement primordial de pouvoir mettre en place une fédération des identités et des mécanismes d'authentification multifacteur. Donc MongoDB Atlas vous permet de configurer la solution de double authentification de votre choix. De plus, en tant que propriétaire d'une organisation Atlas, vous pouvez exiger de tous les utilisateurs qu'ils y aient recours, donc via SMS, appel téléphonique, une application, voire une clé physique. Les clients MongoDB Atlas peuvent utiliser le même fournisseur SSO que celui utilisé par leurs employés pour d'autres plateformes. Et ceci, donc, afin de s'authentifier auprès des différents services cloud MongoDB, comme Atlas. Ça réduit encore les risques SSI, puisqu'il n'y a pas besoin de maintenir des identifiants séparément. Et tout cela s'opère donc au travers du protocole SAML. Alors, qu'en est-il des patchs de sécurité? La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à vous en soucier. Donc, on les applique pour vous, et pas seulement au niveau du système d'exploitation sous-jacent, mais aussi donc au niveau des nœuds, des agents applicatifs et des librairies de chiffrement. Donc ces patchs sont déployés par roulement, ça veut dire sans interruption de service pour votre cluster, donc sans interruption de service pour vos données et applications. Et bien sûr, c'est vous qui choisissez l'heure, donc au moyen de fenêtres de temps, que vous pouvez définir donc, conformément à vos besoins métiers. MongoDB Atlas répond à vos exigences de sécurité et vous aide à développer plus rapidement vos applications en vous délestant donc de tout ce qui pourrait nuire quelque part à votre productivité. Et s'il y a bien une activité qui peut s'avérer chronophage, c'est celle de la supervision. Donc voyons ensemble comment les capacités toujours actives de MongoDB Atlas facilitent la détection et l'émission d'alertes immédiates en cas de mauvaise configuration, accidentelle ou attaque malveillante. Commençons par les atteintes à la sûreté suite à certaines configurations maladroites. Alors, comme on l'a vu précédemment, un cluster Atlas, il est accessible que si et seulement si une adresse IP ou une plage sont précisées dans la liste blanche et que des mécanismes d'authentification et règles d'accès sont configurés. Seulement, il n'est pas impossible qu'un utilisateur configure accidentellement une adresse IP trop vaste, par exemple 0000. D'accord? Dans ce cas, en fait, Atlas envoie immédiatement une alerte par email au propriétaire du projet. Parce qu'évidemment, avec une telle adresse IP, c'est ouvert à tout le monde. L'accès est ouvert à tout le monde. Alors, en tant que RSSI, vous vous demandez sans doute ce que vos équipes font avec Atlas. Pour ce faire, donc, MongoDB Atlas vous donne accès à un flux d'activités et qui enregistre toutes les opérations. Et vous pouvez tout à fait exploiter ces traces dans votre SIEM pour être alerté lors d'opérations particulièrement sensibles. Je pense notamment à la création, à la suppression d'utilisateurs dans la base de données. Donc, notez qu'Atlas enregistre toutes les opérations et cet historique est conservé indéfiniment. Voyons comment tracer les accès et actions de modification sur ces données. Toujours aussi simplement, MongoDB Atlas permet d'activer l'auditing en un clic pour chaque projet. Par défaut, les échecs d'authentification ainsi que certaines opérations majeures et critiques, je pense notamment à la suppression de bases de données ou de collections, font partie de ces traces d'audit. Ces traces peuvent être rapatriées grâce à des appels API, donc aux API d'Atlas,
pour être stockés dans votre gestionnaire d'événements de sécurité et vous alerter donc en cas d'activité suspicieuse, conformément aux exigences de votre politique SSI. En complément des pistes d'audit, Atlas met à votre disposition toutes les métriques, notamment celles de vos nœuds, en termes de puissance de calcul, consommation mémoire. Voilà. Aucune configuration ne vous incombe. Donc récapitulons, si vous voulez bien. Nous avons donc vu ensemble pourquoi et comment MongoDB Atlas facilite le développement de vos applications, donc en vous épargnant ces tâches chronophages de sécurisation et de maintien en conditions de sûreté, donc grâce au chiffrement de vos données en vol et au repos, au contrôle d'accès, au cloisonnement réseau, et grâce aussi donc aux mesures de protection qu'est en droit d'exiger l'entreprise numérique, donc que ce soit la séparation des pouvoirs et des environnements, la fédération des identités et les remontées immédiates d'alerte en fonction de vos besoins et exigences. Donc sachez que MongoDB Atlas est certifié conforme aux principaux standards de sécurité, comme par exemple ISO 27001, SOC 2, PCI, ainsi que les réglementations telles que la protection des données personnelles, donc RGPD, et de santé, donc HIPAA. Voilà une plateforme donc pour gouverner sereinement vos données, c'est-à-dire vous permettre de prévoir à long terme, quel qu'en soit le volume, la vélocité et l'hétérogénéité, donc de manière sûre et sécurisée. Merci pour votre temps et votre écoute.